Les femmes de l'empereur vivaient dans des cours comme celle-ci. À la différence des pays étrangers où il y avait un roi et une reine, l'empereur avait le droit d'avoir plusieurs épouses. Et chacune de ces femmes possédait une cour comme celle-ci. La cour, une cité dans la cité. Il en existait des dizaines comme celle-ci, toutes autonomes. À l'intérieur des palais, l'univers intime des épouses et des concubines de l'empereur. Sur cette peinture, scène de vie quotidienne. Au programme, promenade, broderie, lecture. Autour des épouses et des concubines, une multitude de dames de cour. Combien étaient-elles exactement dans la cité interdite? Difficile de savoir. Des milliers, selon la légende. Au service de la famille impériale, il y avait également les eunuques. La plupart étaient cantonnés à des tâches matérielles. Les eunuques habitaient ce genre d'endroit, situés tout près des maisons occupées par les épouses et les concubines. Ils étaient à leur service 24 heures sur 24. C'est pourquoi les lieux de vie étaient tout proches, reliés. C'était plus pratique. Les eunuques étaient structurés de façon hiérarchique. Ceux qui étaient en bas de l'échelle nettoyaient les maisons. Au niveau au-dessus, ils avaient la délicate mission de livrer des messages de l'empereur à ces femmes. Certains profitaient de cette proximité et des informations recueillies pour tenter de le manipuler. Les eunuques les plus gradés faisaient uniquement de la gestion. Ils étaient directement au service de l'empereur et des impératrices. De son côté, l'empereur avait ses propres quartiers et ses habitudes. Polygame, il n'avait qu'une obligation, passer la première nuit de son mariage avec l'heureux élu. Tout se passait ici, dans la chambre nuptiale. Sur la parure de lit, 100 dessins d'enfants. Message symbolique au couple impérial, il fallait assurer la descendance. Passé cette obligation, l'empereur avait l'embarras du choix pour occuper ses soirées. Chaque favorite avait son nom gravé sur une pièce de bambou. Au cours du déjeuner, l'empereur choisissait celle qu'il désirait voir. Ensuite, il envoyait un eunuque la chercher à son domicile. Bien évidemment, l'heureux élu se montrait très flattée. Elle avait toute l'après-midi pour se préparer. Elle faisait sa toilette, se maquillait. Puis, l'eunuque l'emmenait dans un palais désigné par l'empereur. Si une femme n'était pas appréciée par l'empereur, elle n'était jamais convoquée. Certaines ont passé leur vie entière dans leur cour sans jamais voir le souverain. Un cadran solaire à l'entrée d'un palais. À l'intérieur du dit palais, une salle d'exposition. Et voici l'attraction des lieux, une clepsydre du XVIIIe siècle. Avec ses 4 réservoirs en bronze, c'est la plus grande pendule de Chine. Un peu plus loin, des horloges par dizaines.